Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, mes invités, Frédéric Tremblay, conseiller municipal et président des arts et de la culture, ainsi que Jocelyn Tremblay, directeur du service des loisirs et de la culture à la ville d'Allemand. Ensemble, nous parlerons de l'œuvre réalisée par le collectif Cédule 40 et des derniers projets complétés au Centre Mario Tremblay. Bonne émission. En compagnie du conseiller municipal Frédéric Tremblay, bienvenue à Allemand en mouvement. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tout d'abord, je vais vous poser la question, comment trouvez-vous cette œuvre du collectif Cédule 40? Bien, elle est magnifique, elle est vraiment en adéquation avec ce que le comité d'intégration des arts à l'architecture souhaitait avoir. On en est très fiers. En plus, c'est réalisé par des artistes régionaux. Et puis, jusqu'à présent, alors que les œuvres d'art public souvent suscitent le débat dans la population, bien, il semblerait qu'il y ait un bon consensus autour de la beauté de celle-ci. Donc, on est vraiment satisfait. C'est vrai, les commentaires sont positifs. On peut dire que toutes les personnes qui passent par les portes du centre Mario Tremblay, les commentaires sont unanimes. Parlons-en justement de cette politique-là d'intégration. Comment ça se passe depuis les dernières années? Parce que c'est une obligation pour les municipalités. En effet, c'est une loi québécoise qui date des années 60 sous Jean Lesage, qui considérait à l'époque que le Québec était en déficit d'œuvres d'art publiques si on se comparait notamment aux pays européens. Donc, est venue à ce moment-là l'obligation d'injecter 1 % des sommes reçues pour la construction d'un nouveau bâtiment public dans une œuvre d'art accessible à toute la population. Donc, dans le cas qui nous concerne ici, on a injecté une somme de 81 000 $ dans cette œuvre qui correspond au montant que le gouvernement avait investi dans l'implantation du centre multisport. Quelques années auparavant, on se rappelle, il y avait eu une œuvre aussi à l'intérieur du centre Mario Tremblay, signée Michel Goulet. Celle-ci est à l'extérieur. Est-ce que c'était ce que la ville désirait, d'avoir maintenant une œuvre à l'extérieur du centre Mario Tremblay? Oui, clairement, dans le cahier de charge, dès le départ, ça faisait partie de nos obligations, ce qu'on avait spécifié, parce que le comité, en fait, est composé de l'architecte au projet, d'un représentant des usagers, d'un représentant du propriétaire, de fonctionnaires gouvernementaux et de spécialistes de l'art public. Donc, au tout départ, on doit établir notre cahier de charge. Donc, on indique à quel endroit on souhaite que ça soit installé, quels matériaux on préconise pour l'œuvre d'art, quelles contraintes il peut y avoir par rapport au terrain ou par rapport à l'utilisation des matériaux, quels concepts aussi généraux on souhaite voir mettre de l'avant. Donc, tout ça faisait partie du cahier de charge. Et quand on a fait la sélection de 3 collectifs d'artistes pour nous proposer des maquettes, eux avaient eu ça en main auparavant pour nous soumettre des concepts et des maquettes et on a opté pour celle-ci. Qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, que votre choix s'est arrêté sur l'œuvre du collectif Cédule 40? Bien, je pense que tout d'abord, la symbolique pour nous était très forte. On voulait quelque chose qui ne soit pas consensuel, mais qui soit facilement interprétable par la population. Donc, l'idée était de témoigner que, oui, le Centre Mario Tremblay, le Centre multisport, on pense c'est associé beaucoup au sport, mais on l'associe également à la culture, avec la présence de la salle Michel Côté tout juste à côté, avec des cours de vocation artistique qui se donnent au Centre Mario Tremblay. Donc, on voulait vraiment témoigner de la rencontre de ces deux univers-là. Or, le collectif choisi, Cédule 40, est allé en ligne directrice avec nos orientations et nous a proposé une œuvre qui s'appelle La Rencontre, et qui, on comprendra, met en valeur une énorme couronne de laurier. Et le laurier, dans la Grèce antique, était associé à la fois au triomphe sportif et à la gloire de la poésie. Donc, on trouvait que la symbolique était bonne et on présumait même déjà à l'époque des maquettes, on dit que ce serait une œuvre signalétique importante pour le Centre Mario Tremblay. Il y a beaucoup de compétitions, beaucoup d'activités qui ont lieu ici. Donc, on s'imagine très bien que dans les années prochaines, il y a plein de gens qui vont passer ici, qui vont se prendre en photo avec l'œuvre. Frédéric, il faut mentionner aussi que c'est un legs par rapport aux Jeux du Québec, tout ce qui s'est passé par rapport au 150e, le Centre multisport, le Centre Mario Tremblay, tout ça là, en 2017. Hein?
Oui, bien effectivement, c'était important. Oui, on a tenu les Jeux du Québec, on a fait le 150e anniversaire de la municipalité. On voulait qu'il reste des choses de ces événements-là. Et une œuvre d'art comme celle-là, bien, ça s'ajoute à tout ce on a acquis, de tout ce qu'on a construit pour ces deux grands projets-là. On pense entre autres à la passerelle du 150e, on pense évidemment au centre multisport. Donc des choses qui vont rester pour la collectivité. Qui vont témoigner du passage du temps de notre 150e anniversaire et du fait qu'on a été hôte à nouveau des Jeux du Québec. C'est une œuvre qui a été réalisée, oui, par des artistes de chez nous, mais plusieurs entrepreneurs ont participé de la région. Ça, c'est aussi important. Oui, mais en fait, dans notre cahier de charge, nous, on tenait, dans notre sélection d'artistes qui nous proposaient des maquettes, on tenait à ce qu'il y ait des artistes régionaux. Et ensuite, bien, on est bien content que ce soit Cédule 40 qui ait remporté le concours avec des artistes locaux. On pense à Étienne Boulanger, Julien Boilly, Sonia Boudreau, Noémie Maillé-Perriard. Et donc, des artistes locaux et qui ont aussi pris soin d'embaucher des entrepreneurs locaux pour mener à bien ce projet-là. Donc, on est d'autant plus satisfaits. Moi, je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que vous retenez de cette œuvre-là? Qu'est-ce qui vous attire le plus? Je pense son côté monumental qui, dans le fond, on ne peut pas manquer l'œuvre. On passe devant tous les jours. Quand on a des enfants, quand on pratique un sport, on ne risque pas de la manquer. Donc, ça va rentrer dans le paysage, dans l'imaginaire collectif de la population assez facilement. Et les œuvres d'art public ont, dans le fond, on le sait, on a beaucoup d'œuvres d'art public ici à Alma, entre autres avec la tenue des symposiums dans les années 60. Et ça intègre le paysage et ça fait partie de la vie des gens au fil du temps. Donc, on contribue un peu à embellir la vie des gens de cette façon-là. Moi, c'est ce que je retiens de cette œuvre-là. Et on n'a vraiment pas manqué notre coup, je pense. On n'a rien à envier à d'autres municipalités, ça c'est sûr et certain. Absolument pas. Frédéric, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. En compagnie de Jocelyn Tremblay, directeur du service et des loisirs de la culture de Ville d'Alma. Bienvenue à Alma en Mouvement. Bienvenue, merci beaucoup. Jocelyn, on se retrouve sur de nouveaux terrains de tennis. Parlez-nous de cette nouveauté en collaboration avec la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Oui, effectivement, c'est une nouveauté qui est en remplacement. On se rappelle que lorsqu'on a construit le multisport, on a privé le club de tennis de ses terrains et on avait un engagement avec eux qu'aussitôt que le multisport allait être terminé, on allait identifier un autre terrain pour pouvoir construire ces terrains de tennis-là. Grâce à notre collaboration avec notre partenaire régulier qui est la Commission scolaire, on a réussi à faire un dossier win-win où on a pu construire là, ces terrains-là qui sont déjà accessibles et qui vont être beaucoup plus accessibles au printemps prochain. Donc, ce sont vraiment des terrains qui sont uniquement réservés pour les membres du club de tennis. Donc, ça, il faut le mentionner là, quand même. Donc, ceux et celles qui veulent réserver, là, ça se déroule à la centrale d'équipement. Oui, c'est ça. Les gens vont devenir membres, mais c'est plus pour le printemps. Là, présentement, comme on se parlait hors d'onde, bien, c'est nos extraterrestres là, qui l'ont utilisé, puis ils avaient bien hâte de pouvoir l'utiliser. Donc, on leur a permis, parce que ça fait quand même 2 ans là, qu'ils le demandaient. Ça fait que ça aurait été bête de leur dire non, vous n'y avez pas accès, vous attendez au printemps. Et on est au service du client, donc on a dit allez-y, mais au printemps, ça va être vraiment une structure qui va être efficiente et qu'on va pouvoir utiliser en collaboration avec le club de tennis. Donc, 4 nouveaux terrains, la surface qui a été refaite et tout ça, là, on est vraiment à la fine pointe. Oui, c'est vraiment les nouvelles couleurs qui sont orientées dans tous les grands tournois internationaux. Ça a été la demande de nos utilisateurs et c'est pour ça qu'on l'a réalisé en vert et bleu. Puis ça donne un look qui est intéressant dans notre secteur des plaines, qui est que tout le monde connaît un petit peu. Ça nous a permis de faire des améliorations parce qu'on avait des bâtiments qui étaient annexés, qui étaient plus ou moins beaux. On en a profité pour pouvoir les démolir et ainsi de suite. Depuis les derniers mois, il y a d'autres projets qui ont été réalisés près du centre Mario Tremblay. On vient de parler évidemment de ces 4 nouveaux terrains de tennis et on sait que de plus en plus, le centre Mario Tremblay, avec l'avenue du centre multisport, bon, on a plus d'événements, donc plus d'achalandage. Il manque un petit peu de stationnement et là, je pense que vous avez résolu le fameux problème. Oui, encore une fois,
grâce à la collaboration avec notre partenaire scolaire, qui eux autres avaient un problème aussi de stationnement pour l'éducation des adultes dans le pavillon blanc. Et nous aussi, lorsqu'il y avait des événements que j'appelle la messe de minuit, on a à peu près une trentaine d'événements comme ceux-là, où les gens doivent aller se stationner dans les quartiers. Donc, ce partenariat-là win-win nous a permis de créer 67 nouvelles places de stationnement qui sont le jour utilisées par les étudiants et en soirée vont pouvoir être utilisées par nos utilisateurs. Particularité de ce stationnement-là, parce que c'était trop facile de faire juste un stationnement, Ville d'Alma a une politique de développement durable. Donc, via notre politique de développement durable, on s'est assuré de pas juste mettre une surface asphaltée qui va capter les rayons du soleil, mais on s'est dit aussi on va faire des îlots de verdure qui vont être sur ça, qui vont faire la captation de l'eau de pluie pour être capable d'éliminer un maximum d'eau qui va s'en aller à notre usine de traitement. Ça fait qu'on parle d'à peu près 30 % d'eau qui va s'en aller à l'usine de traitement des eaux. Ça veut dire que ça, c'est quand il y a une pluie torrentielle. Sinon, on a des systèmes de captation qui vont prendre l'eau et qui vont la répartir sur le terrain et les arbres, les fleurs vont pouvoir utiliser cette eau-là avant qu'elle s'en aille à l'usine de filtration. Jocelyn, dernier projet en lien avec le centre Mario Tremblay, affichage qui se retrouve à l'entrée, qui ne passe pas inaperçu, bien sûr, affichage lumineux. Oui, on est rendu en 2019, bientôt 2020, donc il fallait se mettre à la page et plutôt que d'avoir une bonne vieille pancarte avec des coroplaces qu'on met à toutes les fins de semaine pour dire il y a tel événement au centre Mario Tremblay, on s'est mis à l'air du temps. Donc, on a un affichage lumineux avec une télé qui est immense et on y va pour la programmation de tout ce qui se passe au centre Mario Tremblay et chez notre partenaire qui est le PWD dans ce cas-ci. Tous les événements sportifs, les spectacles à la salle Michel-Côté vont être publicisés sur ça et on y va avec un standard où on veut avoir quelque chose de qualité. On ne veut pas une pollution visuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de bon goût. Et cet affichage-là, vous allez le retrouver sur le boulevard Saint-Luc et les commentaires sont très positifs depuis que cet affichage-là est installé. Oui, mais malheureusement, moi j'entends parler juste souvent, c'est quand ça marche pas, ils m'appellent, mais quand ça va bien, d'habitude, ils nous appellent pas. Ils appellent Claudia quand ça va bien. Donc Claudia a eu beaucoup d'appels concernant cet affichage-là. Jocelyn, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci à nos invités, Frédéric Tremblay, conseiller municipal et président des arts et de la culture, ainsi que Jocelyn Tremblay, directeur du service des loisirs et de la culture à la ville d'Alma. Au nom de toute l'équipe d'Alma en mouvement, on se reparle très bientôt. Restez des nôtres, le conseil municipal suit en direct à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.